Chers habitants de Hayange, mesdames, messieurs les commerçants, mesdames, messieurs les artisans et chefs d'entreprise, mesdames, messieurs les présidentes et présidents d'associations de la commune, mesdames, messieurs les bénévoles dévoués, mesdames, messieurs les professionnels de santé, les instituteurs, les professeurs des écoles, les représentants et professionnels au sein des forces de l'ordre et de secours, mesdames, messieurs, chers amis. Je suis heureux de vous souhaiter une très bonne année 2021, puisque la tradition nous laisse jusque fin janvier. Et j'espère que cette nouvelle année sera bien meilleure que la précédente, car l'année 2020 a été difficile pour tout le monde, pour les habitants, et les services communaux et l'équipe municipale ont été mobilisés. Je regrette de ne pas pouvoir organiser des cérémonies de vœux comme chaque année, salle Le Molitor, mais je tiens cependant à perpétuer cette tradition en prononçant quelques mots sur la vie communale et les projets en cours. Hayange, ville qui plaît et qui attire, puisque la population légale au 1 janvier 2021 est de 16 073 habitants, en augmentation ininterrompue depuis 1999, et c'est le plus haut niveau depuis 30 années. Je tiens à m'en féliciter. Pour cette nouvelle année, c'est une promesse électorale, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, il n'y aura pas non plus d'augmentation des tarifs du périscolaire. La rénovation progressive des voiries se poursuit. À Saint-Nicolas-en-Forêt, après 50 ans sans travaux, certaines voiries n'ont pas été refaites depuis la création. Un peu partout également ailleurs dans tous les quartiers, dans le centre-ville, et le parking situé derrière le passage René-Israël se refait dès la semaine prochaine. Il y aura également les allées des 3 cimetières qui continueront à être refaites. La vidéosurveillance également, elle continuera d'être renforcée et installée dans tous les quartiers. Les travaux dans les écoles se poursuivront comme lors du premier mandat pour de meilleures conditions d'accueil et de travail des élèves. Une rencontre s'est déroulée avec Patrick Weiten, président du conseil départemental, moi-même et mademoiselle Marie Griot, qui est conseillère municipale déléguée, pour l'installation d'une cantine au collège Jacques Monod du Conacaire. Je rappelle que 11 collèges de Moselle n'ont pas de demi-pension et n'ont pas de cantine. Les projets, ils aboutissent. Le Lidl à la Platinerie, le dossier est finalisé, il commencera sous peu. Un retard à cause, évidemment, de cette épidémie et des discussions avec le SMITU sur ce projet qui verra le jour d'ici quelques temps, d'une gare routière juste à côté du Lidl à la Platinerie, avec des bus à haut niveau de service qui passeront, toutes les 7 minutes. La résidence senior, également située rue de la Mine, à côté de la piscine, avance bien en partenariat avec le groupe SOS et Villogia. Le permis de construire va être déposé courant février. Je rappelle 80 logements dédiés pour les plus de 60 ans, avec terrasse et avec des loyers adaptés. Les projets du centre-ville, ils continuent, ils avancent avec l'acquisition de plusieurs bâtiments dans le secteur de la rue Foch ou dans le secteur du Match. Certains bâtiments ont déjà été achetés, d'autres vont l'être, en vue de les restaurer ou de les démolir et de construire des logements neufs. Le Destock à faire rue Poincaré a quant à lui été acheté par un promoteur privé qui va démolir ce bâtiment et construire 2 petits bâtiments avec des logements privés, ce qui va encore augmenter le nombre d'habitants du centre-ville, et je crois que nous pouvons nous en féliciter. Et il y a également des discussions avec les Bâtiments de France, puisque nous sommes dans un périmètre avec l'église Saint-Martin, nous sommes dans un périmètre Bâtiments de France. Les locaux de l'Office du tourisme, juste à côté de l'hôtel de ville, la communauté d'agglo du Val de Fensch ne souhaite plus utiliser cet ancien bâtiment de l'Office du tourisme depuis sa fermeture, donc il appartient à la ville. Nous allons le récupérer et plusieurs projets sont à l'étude. Pourquoi pas déménager la police municipale, et j'en parlerai un petit peu plus tard, soit y installer un restaurant et d'autres projets encore. Nous sommes encore en discussion pour le devenir de ce bâtiment de l'Office du tourisme.
Le conseil municipal des enfants, qui était également une promesse électorale, eh bien, nous travaillons, c'est en cours, nous allons l'installer prochainement et je souhaite des enfants de chaque quartier des écoles primaires, Saint-Nicolas-en-Forêt, Conaquer, Machepy, le centre-ville, sans oublier également le faubourg Sainte-Berthe et la mine Victor. Des discussions ont également eu lieu avec le docteur Pierre Cuny, qui est maire de Thionville, c'était également une promesse électorale, pour l'installation et la création d'une piste cyclable reliant le Conaquer-Agnan jusque Volcrange, Thionville. Je remercie le docteur Cuny qui nous a très bien accueillis et c'est un projet qui verra le jour. Nous sommes en train de travailler sur ce dossier. Également l'installation d'un nouveau médecin, d'une doctoresse, docteur Aude-Jean Lobstein, qui va s'installer à la place du docteur Gavinelli Bellocchi Ruifarge au Conaquer, qui prend sa retraite bien méritée, et elle s'installera durablement sur la commune. La commune l'a aidée à son installation, a pris en charge ses loyers et ses fluides, et elle s'installe dès ce lundi 1er février. C'est encore une promesse tenue. Les événements 2021, beaucoup de contrats ont déjà été signés avec des reports de l'année 2020. L'argent récolté lors de la Hayangeoise 2020, un des rares événements qui a pu avoir lieu, sera réservé à la Ligue contre le cancer de Moselle avec un chèque de 2 000 € et un rajout et une participation supplémentaire de la ville. Nous avons évidemment tous hâte de reprendre une vie normale et de pouvoir organiser de nouveau nos festivités phares qui attirent des milliers de personnes sur Hayange, la chasse aux œufs, évidemment les bals populaires dans les quartiers, la fête de la Saint-Jean à l'Orangerie, 2019, 4000 personnes, la fête nationale du 14 juillet sur la place de la mairie, la fête de la musique, la fête du mouton en partenariat avec l'association Machepy si tu veux, de Machepy, la fête du cochon, évidemment, l'île aux enfants, la Saint-Nicolas, les concerts de notre Philharmonie La Lorraine et plus encore, ainsi que quelques nouveautés, évidemment, si nous pouvons, les organiser selon les annonces qui changent malheureusement très régulièrement par le gouvernement et nous nous tenons prêts dans le respect des gestes barrières. Les associations à l'arrêt depuis mars 2020, nous avons maintenu l'enveloppe globale des subventions pour l'année 2020. Beaucoup sont à l'arrêt, c'est triste pour eux, pour leur activité, pour leur passion à tous, c'est triste également pour vous et pour les bénévoles. Et nous avons aussi hâte de revoir les repas dansants associatifs organisés par les retraités du Conaquer, les Alsaciens lorrains, l'ATLAF et la CLI. Merci également à la CSH qui s'occupe parfaitement de notre périscolaire, le casque à Saint-Nicolas-en-Forêt, la maison pour tous Boris Vian au Conaquer et la maison pour tous Le Coirail à Machepy. Un bon travail réalisé, merci à elles, à leurs bénévoles, à leurs employés. Les commerçants, évidemment, comment ne pas parler des commerçants, des cafetiers, des restaurateurs. C'est une dure épreuve pour eux, ces deux confinements et ce couvre-feu. La fermeture prolongée des cafés et restaurants est très difficile, alors que les protocoles sanitaires peuvent être respectés. Nous avons encore des décisions sectaires et absurdes du gouvernement, et je tiens à le dire, ce gouvernement ne connaît rien à la réalité du terrain. Je souhaite bien évidemment mes meilleurs vœux aux commerçants, aux artisans, aux chefs d'entreprise que j'avais l'habitude de rencontrer chaque année, aux professionnels du secteur de la santé qui sont également durement touchés par cette crise sanitaire. Je rappelle que nous continuons à revendiquer l'ouverture de petites urgences à Hayange. Il serait enfin temps d'augmenter les effectifs aux urgences de l'hôpital Bel-Air. Et je souhaite également mes vœux aux acteurs économiques. Une pensée toute particulière également pour les personnes âgées, les seniors, les personnes seules, sans loisirs, sans visite. Des colis de la nouvelle année offerts par le CCAS ont été distribués du 18 au 22 janvier à 1600 personnes de plus de 65 ans, puisque cette année, nous n'avons pas pu organiser de repas dansants. Espérons que nous pourrons bientôt reprendre ces événements qui sont primordial pour le bien-être des seniors. On parle partout de vaccins.
Je ne suis pas spécialement médecin, mais je crois que chacun doit être libre de ses choix en se faisant conseiller par son propre médecin traitant. Et je suis prêt à mettre à disposition la salle Molitor pour en faire un centre de vaccination. Évidemment, je suis contre l'obligation de vacciner. C'est une décision qui est libre en son âme et conscience. Le couvre-feu à 18h a également été un sujet en ce début d'année. Il a prouvé son efficacité, les chiffres de contamination ne baissent pas, il fait du mal à nos petits commerçants, il embête évidemment les travailleurs qui bossent souvent jusque 19-20 heures et qui ne peuvent pas aller faire leurs courses correctement, les magasins sont bondés le samedi, à les chercher. Et enfin, ce couvre-feu achève également nos restaurateurs avec leurs plats à emporter le soir. Et j'ai de plus en plus de commerçants, de restaurateurs, de cafetiers qui me téléphonent, qui me contactent en me disant c'est très compliqué, c'est trop dur. On va peut-être mettre la clé sous la porte. N'oubliez pas, pensez à consommer local, achetez chez nos commerçants de la commune. Commerçants, je vous ai toujours soutenu et je vais continuer à le faire avec mon équipe. Au printemps, nous avons versé une aide à ces commerçants allant de 500 à 1000 euros. Même cette aide a été contestée par le préfet du gouvernement Macron. Nous l'avions quand même versée. Cette aide est nécessaire et nous sommes fiers avec mon équipe de l'avoir versée. Pour la mairie, des changements ont eu lieu afin d'impulser une nouvelle dynamique pour plus d'efficacité des services communaux. Nous avons une nouvelle directrice générale des services, Madame Guédra Catherine, qui est arrivée au 1er octobre 2020, qui a plutôt été nommée au 1er octobre 2020. Plusieurs nouveaux directeurs et responsables également ont été nommés, avec un directeur du service juridique et des ressources humaines, un responsable de l'urbanisme, l'événementiel, la communication. Un nouveau responsable de la police municipale arrive ce lundi. Un nouveau directeur remplace l'ancienne directrice au CCAS. Il y a eu également certains contrats qui ont été signés, voire des embauches, aux ateliers municipaux et également au service des élections et de l'état civil. Comme je vous l'ai dit, un nouveau responsable de la police municipale arrivera donc en février. Des nouveaux policiers municipaux seront également recrutés. La sécurité publique et la compétence, je le rappelle, de la police nationale et du gouvernement, mais il faut le reconnaître, la police nationale est en manque d'effectifs criants. La police municipale ne peut pas remplacer toutes les missions de la nationale sur ses compétences, en particulier de nuit. Je tiens à remercier et à féliciter également le personnel de la ville de Hayange pour la qualité de leur travail, les services administratifs, les services techniques, les ateliers municipaux, le service entretien, les assistantes maternelle et également la responsable de la fourrière municipale animale qui recueille et soigne les animaux abandonnés dont beaucoup sont transférés au refuge de Thionville et attendent un nouveau maître aimant. Et je le dis, je n'ai jamais changé de position, n'achetez pas vos chiens, vos chats dans des animaleries, allez les adopter dans des refuges. Il y a le refuge de la SPA de Thionville à 10 km de Hayange. Je remercie également le travail des pompiers et de la police municipale et nationale. Depuis presque 7 années, j'organise chaque mercredi mes permanences sans rendez-vous. Actuellement par téléphone en raison de la situation sanitaire, vous pouvez donc fixer un rendez-vous téléphonique avec ma secrétaire en appelant en mairie. Le prochain magazine municipal est en cours de rédaction. Merci à la nouvelle équipe municipale puisque nous avons été élus à plus de 63% des voix lors des dernières élections. Donc voilà, une nouvelle équipe très investie au service de vous, mesdames, messieurs les administrés. Nos promesses électorales seront une nouvelle fois tenues. Je dois reconnaître que c'est pas facile tous les jours. Les maires de France, les élus n'ont pas de baguette magique, mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour agrémenter et faciliter votre quotidien. Nous sommes une équipe au service de tous les habitants. Hayange a 10 élus, 9 élus de la majorité au Val de Fensch et une élue d'opposition. Ils sont là également pour défendre vos intérêts et participer au conseil communautaire du Val de Fensch.
Je le redis encore une fois, aucune vice-présidence pour la ville de Hayange, alors que Famec en a 3, cherchez l'erreur, la ville d'Hayange est la plus grande commune de la vallée de la Fensch. Alors on voit bien un certain sectarisme de la part d'élus socialistes et communistes communautaires, et on laisse un petit peu Hayange de côté et on se répartit les vice-présidences. Donc je le dénonce encore une fois, je ne cesserai de le faire, mais nous allons continuer à siéger au Val de Fensch pour vos intérêts, mesdames, messieurs, notamment pour un meilleur ramassage des ordures ménagères et également pour défendre une non-augmentation des impôts, parce que je crois que le Val de Fensch nous prépare une augmentation d'impôts. La période est difficile, il faut le reconnaître. Serrons-nous les coudes, nous allons peut-être vers un nouveau confinement. Enfin, vous allez me dire, ça change tellement. Très souvent, on a déjà eu 2 confinements, ça n'a pas baissé le taux des contaminations. On a eu un couvre-feu, ça n'a pas baissé également le taux des contaminations. J'espère que nous n'allons pas rester enfermés à notre domicile encore plusieurs années. J'espère que nous allons sortir de cette crise sanitaire. Nous allons, je l'espère, bientôt pouvoir reprendre une vie normale, notre mode de vie à la française. Mesdames, messieurs, je pense bien à vous et j'espère vous voir très prochainement. À bientôt.